chiens, on les aime un peu, beaucoup et parfois à la folie. Vous le verrez dans le grand dossier consacré à nos amis Rex ou Médor. Au Japon, les chiens se louent à l'heure, tandis qu'à Tel Aviv, il est désormais impossible de se promener, d'aller dans les restaurants, à la plage ou bien de faire les magasins sans croiser un de ses chers compagnons à quatre pattes. Tel Aviv s'affiche résolument dog friendly. Un reportage signé Fleur Citruc. En 20 ans, la population de chiens a triplé à Tel Aviv, alors que pendant la même période, le nombre d'habitants n'augmentait que de 20%. Dans certains quartiers, jeunes et branchés comme à Florentine, on compte jusque 5000 chiens au kilomètre carré. Fooding, habillement, dog-sitter, taxi et même télé pour chiens. Tout un business s'est développé autour de Médor. Et dans le pays de la high-tech, les applis bien sûr se sont multipliées. Là, je cherche une application pour trouver où se trouve le parc le plus proche. Donc là, j'ai trouvé, voilà. On voit qu'il y a le Gan Meir à côté et il y a tous les copains de Shekel qui l'attendent déjà. On va au parc? Shekel, on va au parc? Tel Aviv compte plus de 60 parcs réservés aux chiens. La ville s'affiche résolument dog-friendly. Proportionnellement à la population, il y a 20 fois plus de parcs pour chiens à Tel Aviv qu'à New York ou Los Angeles. Et regardez là, on se trouve à la fourrière municipale. Près de 1000 chiens passent ici chaque année. Et nous avons une politique de no-kill. Aucun chien n'est piqué. Certains restent parfois ici 1 an ou 2 jusqu'à ce qu'on leur trouve un foyer. Tel Aviv est sans doute le seul endroit au monde où des chiens sont admis dans un centre commercial, ont leur propre plage et bénéficient même de traitements de médecine douce. Kelev, un pointer de 13 ans, était paralysé suite à une chute de 4 étages. Généralement, les gens qui utilisent la médecine holistique pour eux-mêmes en connaissent les bienfaits et ils veulent en faire bénéficier leurs animaux domestiques. Bon, en plus, dans le cas de Kelev, la médecine classique n'a pas pu l'aider alors qu'il était paralysé pendant 2 semaines. Des amis à 4 pattes chouchoutés. Pourtant, chiens et traditions juives n'ont pas toujours fait bon ménage. Une fois de plus, Tel Aviv fait figure d'exception en Israël. La plupart des jeunes en Israël viennent vivre à Tel Aviv pour au moins quelques années et là ils essaient de développer un style de vie plus en phase avec le monde global. Ils veulent profiter de l'instant présent, vivre au jour le jour, loin de l'engagement qui est requis par la société israélienne et ses idéaux nationalistes. Le chien est un accessoire de ce mode de vie plus individualiste. Et selon une étude menée par l'université de Tel Aviv, les propriétaires de chiens, bien obligés de sortir Rex, connaissent mieux du coup leur quartier et ses habitants. Complètement has-been les sites de rencontres. Aujourd'hui, pour briser la glace à Tel Aviv, rien ne vaut un petit carlin ou un labrador. La folie des chiens à Tel Aviv et ailleurs pour en parler aujourd'hui avec nous. Stéphane Bleuer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur vétérinaire, zoopsychiatre et vous exercez donc ici en Israël. Notre journaliste Fleur Citruc, bonjour Fleur, vous avez mené l'enquête sur les trottoirs de Tel Aviv. On l'a vu, les chiens sont légion. Et puis vous, Virginie Khalifa, vous êtes spécialiste du web et vous êtes venue accompagner aujourd'hui, pas avec l'homme de votre vie, mais avec votre chien. Presque, le chien de ma vie. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Zazou pour les intimes. Bienvenue Virginie. Alors Stéphane, y a-t-il vraiment une politique de la ville en faveur des chiens à Tel Aviv? Oui, clairement. Clairement, il y a des parcs pour chiens, des endroits de plage réservés aux chiens. Et c'est vrai que ça favorise le lien social entre l'homme et le chien. Le chien est un animal social. Et la mairie de Tel Aviv a bien compris que pour intégrer le chien dans la ville, il fallait favoriser et développer cette qualité du chien. Et je trouve qu'en termes sur ce sujet-là, Tel Aviv est une ville pilote. Oui. Alors promener son chien, c'est aussi un moyen de faire des rencontres. On se rappelle tous du film des 101 Dalmatiens, le coup de foudre de Pongo pour Perdita et celle de leur maître, le coup de foudre de leur maître respectif. Regardez. Rentrez, rien à faire. Pas question d'abandonner. En fait, ce que je voulais à tout prix, c'était qu'ils se parlent. Oh, oh, oh. Excusez-moi, je suis navré. Veuillez m'excuser, mais... j'avoue, mais qu'est-ce que... Oh, ciel! Oh, vraiment? Mais voyons, c'est affreux. Oh, oh.
Fleur Citruc, c'est un film, c'est un dessin animé de Walt Disney ou bien ça marche aussi dans la vraie vie? Alors moi, je n'ai pas testé, mais il y a une étude très très sérieuse menée par une étudiante de l'université de Tel Aviv qui a montré que les propriétaires de chiens faisaient plus de rencontres amicales et amoureuses que ceux qui n'en avaient pas, tout simplement parce qu'ils sont obligés d'aller promener leurs chiens et du coup de découvrir leur quartier, de faire des rencontres. Et puis quand les chiens gambadent dans les parcs à chiens, qu'est-ce qui vous reste? Vous papotez avec les autres propriétaires. Et même dans cette étude, elle a rencontré un couple qui s'est marié suite à une rencontre entre chiens. Et moi j'ai un chien. Et je me promène dans la rue, je suis devenu un expert en démêlage de laisse. Les gens à Tel Aviv laissent leurs chiens jouer avec les chiens qu'ils rencontrent et les messes s'en mêlent. Et quand des laisses s'en mêlent, vous pensez bien qu'il y a des liens qui se créent entre les propriétaires. Peut-être. Alors vous, Virginie, vous adorez les animaux de compagnie, on l'a compris. Oui. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'applications et ça n'est pas les applications qui manquent pour les chiens. Ah, c'est certain, et on va rebondir sur le sujet de Fleur. On va commencer avec quelques chiffres avant tout. Alors selon une étude scientifique qui a été publiée dans la revue PLOS On Avoir, un chien permettrait de faire grimper à 86% les chances de tisser de nouveaux liens. Les propriétaires de chiens ont même plus de probabilité de parler à une personne du voisinage, et l'étude souligne aussi que l'animal constitue le principal facteur de la rencontre dans 51% des cas. Alors on va parler tout de suite d'une application qui a été créée par Holidog. Elle s'appelle TeenDog, bien évidemment. Elle reprend le concept de Tinder, donc on parle de match. C'est une application de rencontre. Elle est présentée comme une plateforme de rencontre canine à l'ère numérique, bien évidemment, et les propriétaires de chiens pourront rencontrer d'autres propriétaires à partir du profil de leur chien. Donc c'est assez drôle, hein. Ouais. C'est les photos de leur chien, et puis on va le dire, qui se ressemblent, s'assemblent, donc avec un peu de chance, pourquoi pas rencontrer l'homme ou la femme de sa vie. Alors grâce Virginie, à son chien. On va poursuivre avec une autre application pour les chiens qui sont épris de liberté. Stéphane, et oui, je vous vois, vous êtes en train de m'écouter, qui ne supportent pas être attachés, ça arrive. Vous avez trouvé, Virginie, la solution. C'est son cas. Alors je lui ai posé la question ce matin, et puis il était tout à fait d'accord, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous parle de cette application. Alors en fait, c'est une application destinée à tous ces petits chiens fugueurs. Il faut savoir que l'on estime à 100 000 le nombre de chiens perdus par an et en France. Alors pour réduire ce nombre, Valérie, la start-up Tag vous propose une application qui permet de géolocaliser votre chien. Alors comment? Tout simplement en téléchargeant l'application. Elle est reliée à un boîtier. Ce boîtier, vous le mettez sur le collier de votre chien et puis instantanément, où que vous soyez et où que soit votre petite bête, vous êtes reliés l'un à l'autre directement sur votre téléphone portable et toutes les informations y sont inscrites et on peut même suivre votre suivi sportif, on peut le dire. Se rencontrer grâce à son chien, retrouver son chien s'il est perdu, mais aussi faire de l'activité physique à son chien. Exactement, alors c'est ce que propose déjà Tag dans un premier temps, mais alors si vous voulez vraiment suivre votre activité sportive de très très près, il y a une application qui est parfaite. Elle s'appelle Map My Dog Walk, elle s'inspire bien évidemment d'une autre application qui s'appelle Map My Fitness, qui vous propose en fait un programme sportif et puis un suivi très très précis de tous vos déplacements. Donc on vous dit combien de calories vous avez perdu, quel est l'effort que vous avez donné, et aussi bien pour le maître que pour le chien. Dites-moi Stéphane Bleuler, vous ne trouvez pas que justement Virginie ressemble un petit peu à son chien? C'est un chihuahua à poil parce qu'on dit que les chiens ressemblent à leur maître. Est-ce que c'est vrai? Alors, au niveau de la coupe de cheveux, il y a des choses à revoir quand même. Non, mais il n'a pas fait le tie and dye. Non, c'est vrai, c'est faux. Alors, ça. C'est pas faux. Et c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai les propriétaires et le chien sur les genoux, de temps en temps, je me dis mais qu'est-ce qu'ils se ressemblent? Alors, on a les chiens barbus avec les propriétaires barbus, on a les chiens obèses avec les propriétaires avec des surpoids, on a les gens sportifs avec des chiens minces et sportifs. Effectivement, il y a une vraie similitude. Oui. Et alors là, on dit quoi? Comment? Et alors là, on dit quoi? Moi, je trouve vous êtes beaux tous les deux. Oh, merci. Les animaux de compagnie, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi des contraintes. Il faut les promener tous les jours, difficile de partir en week-end ou en vacances. Les Japonais, eux, ont trouvé la solution avec des boutiques où l'on peut louer un toutou à l'heure. Regardez. Un chien à la carte. À Tokyo, il est possible de louer à l'heure le compagnon de son choix, le temps d'une promenade ou de quelques caresses. Pour cette petite fille, difficile de se passer de sa séance hebdomadaire de câlins canins. Les chiens ne peuvent pas parler, mais ça me rend heureuse quand ils me reconnaissent et viennent vers moi.
Ma fille adore les chiens, mais notre maison ne peut pas accueillir d'animaux de compagnie. Quand j'ai trouvé cet endroit, je me suis dit, c'est génial. Maintenant, elle veut venir toutes les semaines. Avec des appartements de 60 mètres carrés en moyenne à Tokyo, difficile de faire de la place à un molosse. Du coup, les clients affluent et n'hésitent pas à payer jusqu'à 26 € de l'heure pour une balade. La capitale japonaise compte des dizaines de boutiques comme celle-ci. Bien sûr, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, mais aussi des couples, des personnes seules, hommes comme femmes. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui ne se sentent plus capables de s'occuper en permanence d'un chien. Et nos amis à quatre pattes dans tout ça, passer ainsi de main en main pourrait être un facteur de stress et même les mener à la dépression selon les défenseurs des droits des animaux. La propriétaire de la boutique, elle assure au contraire que plus ces chiens reçoivent de l'amour, plus ils sont heureux. Je crois, Virginie Khalifa, que Stéphane Bleuler va adopter votre chien. Mais ça ne risque pas, parce que je repars avec. Des chiens en tout cas heureux, et surtout, on l'a vu dans le reportage, des enfants et des adultes comblés. Est-ce que c'est important, Stéphane Bleuler, le réconfort justement que les chiens peuvent apporter dans un monde stressé ? Bien sûr, c'est important. Regardez, moi je suis stressé en plateau, j'ai pris un petit chien, je me sens déjà beaucoup mieux. Et puis, on sait l'influence du chien sur le stress, ça a été prouvé scientifiquement. On a même montré que, par exemple, sur des soins, sur des enfants polyhandicapés, des soins douloureux, la présence d'un chien rend le soin plus facile et plus court. On peut poser la question au chien, ce qu'il en pense. Lui, il veut être loué à l'heure. Ça, c'est là le problème. On ne peut pas avoir leur avis. C'est difficile de s'attacher. Hein. Habillage, en tout cas, toilettage, fooding et même des spas et des croisières pour chiens. Fleur Citruc, vous ne pensez pas que certains propriétaires perdent le sens du commun, perdent le sens de la proportion ? En tout cas, les Français ont dépensé 4,3 milliards d'euros l'année dernière pour leurs animaux de compagnie. Il y a 80% du budget qui va tout de même à l'alimentation, mais ça reste beaucoup d'argent pour les gadgets, les accessoires. On a parlé du collier à puce électronique, mais à Singapour, on va bien plus loin. Il y a, vous l'avez dit, des spas, des croisières pour les chiens et même du yoga pour chiens, ça s'appelle du doga, et toutes sortes de folies qui vont jusqu'après la mort du chien, puisqu'après on peut publier sa rubrique nécrologique dans le quotidien national, donc c'est parfois la folie des grandeurs. Merci Fleur Citruc, merci Virginie Khalifa, Stéphane Bleuler. On vous retrouvera à chaque lundi pour votre chronique. Virginie, vous revenez avec Zazou quand vous voulez. Il a été adorable en plateau. Je vais lui poser la question, peut-être demain. Ah oui, vous savez qu'il parle au chien. Hein. Vous pouvez le faire hors antenne. Il va... Allez, c'est déjà l'heure de se quitter. Demain.